Bonjour à tous et bienvenue sur Go to the Moon. Aujourd'hui, on va parler de Meteoric Resources, une entreprise australienne qui pourrait bien transformer le paysage des terres rares. Ces éléments essentiels alimentent nos technologies modernes, moteurs électriques, aimants permanents, turbines, éoliennes et même la défense. Aujourd'hui, la Chine domine la production, le traitement et les exportations. Mais depuis 2025, du fait des tensions géopolitiques, des contrôles accrus sur les exportations et des politiques industrielles dans les pays occidentaux et émergents changent la donne. Nous allons explorer en profondeur leur projet phare, Caldera au Brésil, en nous basant sur les analyses récentes et l'étude de pré-faisabilité qui a été publiée par Meteoric Ressources. Ensemble, voyons si Meteoric peut vraiment bousculer le marché, mais d'abord, contextualisons avec les évolutions actuelles sur les terres rares où la Chine tient les rênes. 我在北京。天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。 Les terres rares sont au cœur des innovations modernes, aimant permanent pour les véhicules électriques, les éoliennes, les smartphones, les batteries, ainsi que les applications militaires et aérospatiales. En 2024 et 2025, la Chine, qui assure près de 70% de la production mondiale, environ 270 000 tonnes en 2024, a renforcé son emprise. En avril 2025, Pékin a imposé des restrictions d'exportation sur 7 éléments de terres rares et leurs produits intégrés, notamment des éléments cruciaux pour les éléments permanents, comme le trébium, le dysprosium et le samarium. Puis, en octobre 2025, elle a étendu ces mesures à 5 éléments supplémentaires, portant le total à 12 en ciblant les secteurs de la défense et des semi-conducteurs. Désormais, des licences sont obligatoires pour les technologies d'extraction et de séparation, et les amants en terres rares vers l'Europe font face à des restrictions en réponse aux tarifs européens sur les voitures électriques chinoises. Les règles sur les entreprises étrangères utilisant des équipements ou matériaux chinois pour terres rares entrent en vigueur le 1er décembre. Ces actions, souvent perçues comme une arme géopolitique, menacent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et soulignent l'urgence de diversifier les ressources. And make no mistake, this is China versus the world. Aujourd'hui, 15 octobre, Donald Trump annonçait « Nous sommes en guerre commerciale avec la Chine ». Meeting with President Xi in a few weeks. If you can't come to an agreement or a deal at that meeting, are we in for a sustained trade war with China? Well, you're in one now. Les gouvernements, comme ceux des États-Unis, du Canada, de l'Europe, offrent des subventions, des financements, des incitations fiscales pour soutenir les projets de terres rares et réduire leur dépendance. Cette pression sur l'offre chinoise, combinée à la nécessité de sécuriser les chaînes industrielles, ouvre la voie à des initiatives comme Caldera de Meteoric Resources, une alternative durable, non chinoise et bien positionnée pour le marché nord-américain. Alors, Meteoric Resources est une société minière australienne spécialisée dans les terres rares avec son projet emblématique Caldera au Brésil. Situé dans l'état de Minas Gerais, une zone minière bien établie avec des processus d'approbation fluide, un accès à l'énergie renouvelable abordable près de Poços de Caldas. Caldera est considéré comme le projet d'argile ionique de terres rares le plus important et avancé hors de Chine. Avec le dépôt en argile ionique le plus riche au monde, il s'étend sur 77 licences couvrant plus de 293 km avec une minéralisation dans les argiles ioniques qui permet une extraction simple et économique, sans forage ni dynamitage et avec moins d'énergie et sans besoin de bassins de résidus car les matériaux stériles peuvent être remis en place. Meteoric aspire à devenir un fournisseur durable de matériaux en terres rares. Pour les technologies avancées, l'accent est mis sur l'expansion et l'exploration. Donc plongeons dans les détails des réserves. Les réserves et les ressources sont impressionnantes. L'estimation globale des ressources minérales, MRE, atteint 1,5 milliard de tonnes à 2359 ppm d'oxyde de terre rare, TREO, dont 526 ppm d'oxyde de terre rare magnétique, MREO, soit 22,3% du TREO, à un seuil de 1000 ppm pour l'ensemble du projet Caldera, incluant les licences Capao Domel, Sobredo, Figuera et d'autres. Si on regarde le dépôt en lui-même, il est énorme. On a des grades qui sont très importants et on arrive à avoir un recouvrement des ressources qui est excellent. On a une durée de vie pour la mine qui est de 20 ans. Quand même. Donc la durée de vie de la mine
est estimé à 20 ans avec un potentiel d'extension grâce à l'exploration des 85% restants du projet encore inexploré. Donc là, on a exploré que 15% du projet. Donc c'est un truc de fou. Plus de 60 licences n'ont pas été touchées. Ça offre un énorme potentiel de croissance des ressources. Donc on a des coûts d'exploitation qui sont d'intensité énergétique qui sont bas, surtout comparé aux projets en roche dure grâce à l'énergie renouvelable locale et à l'absence de bassin de résidus via le restacking des argiles stériles. Alors, il faut qu'on parle du restacking. Comment ça marche? Donc, on va récupérer l'argile qu'on va ramener par camion à l'usine. Dans cette usine, on va faire le nettoyage de ces argiles, on va enlever les impuretés et récupérer le carbonate de terre rare. On va nanofiltrer tout le reste, on va nettoyer les argiles et hop, on va les remettre à l'intérieur de là où on a creusé. Donc le principe, c'est qu'on va retirer des portions, les traiter, les remettre. Retirer des portions, les traiter, les remettre. On a un average process cost qui coûte très très peu cher, à 6 dollars le kilo. C'est excessivement faible et l'objectif, c'est que ça va nous permettre d'obtenir un mix de terres rares qui, bien sûr, ensuite doit passer par un process de séparation et ce process est très très polluant, le process de séparation. Mais en tout cas, ce mix de terres rares, c'est ce mix-là qui va être vendu aux usines de séparation. Pour ce qui est de Meteoric Resources, on sort le granulat de terres rares qu'on va pouvoir ensuite transporter et revendre. Voilà. C'est un process qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chimie, on sort l'argile, on le nettoie, on récupère les carbonates et on le renettoie et on repose l'argile qui a été nettoyée. Donc, et le process a été piloté par l'ANSTO, qui est un institut australien qui a validé le process et tout est vraiment nickel. Le projet est ultra carré de ce point de vue-là et sera super efficace avec un coût qui est très très faible. Donc, pour en revenir à la méthode de mining, pas d'explosifs, pas de perçage. On va juste utiliser des gros excavateurs, des camions, on récupère, on nettoie et on remet. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que c'est très très peu cher. Donc voilà, on a des average mining costs qui sont ultra faibles pour Meteoric Resources. La folie totale. Ok, donc on va zoomer sur les éléments clés du gisement de Caldera. C'est riche en terres rares magnétiques de haute valeur, néodyme, praséodyme, dysprosium, trébium, NdPr, ça représente 31% du concentré très haut. Ces éléments sont vitaux pour les aimants permanents, NdFeB, utilisés dans les voitures électriques, dans les turbines, dans les disques durs, les haut-parleurs, les applications militaires. Dy et Tb, ça booste les performances des aimants à haute température. Donc ça, c'est essentiel dans tout ce qui est véhicule électrique, mais aussi pour la défense, parce que qui dit haute température, haute vélocité, etc., etc. Et donc, par exemple, pour des drones, on a besoin de résistance à la chaleur. D'autres, comme le lantane et le cérium, servent aux catalyseurs automobiles, au polissage du verre et aux alliages. Contrairement aux dépôts en roche dure, les argiles ioniques de Caldera offrent une extraction beaucoup plus verte et rentable. Donc ils vont construire une usine pilote qui va être opérationnelle en décembre 2025, donc là incessamment sous peu. Ça va permettre de valider tout le process d'extraction et ça va permettre de faire un test en grandeur nature de traitement des argiles, etc. etc. Donc là c'est vraiment, on met en pratique sur une usine pilote et ensuite on va pouvoir déployer de façon exponentielle le projet. Donc Meteoric a déjà sécurisé plusieurs accords de subvention stratégique. En août 2023, on a un MOU avec l'État de Minas Gerais qui désigne Caldera comme projet prioritaire et qui accélère les permis. On a 3 MOU non contraignants pour l'OFTEC. On a Eucor Rare Metal aux États-Unis, qui a une usine en Louisiane, qui a déjà préempté 3000 tonnes par an. On a aussi Neo Performance Material Inc. pour l'achat annuel de 3000 tonnes TREO depuis Caldera, et donc la fourniture de MREC vers leur usine de séparation en Estonie. Donc on parlait de la séparation, qui est un procédé assez polluant, qui est un procédé donc du fait de prendre le granulat de terre rare et de séparer chaque terre rare les unes des autres. Ce MOU inclut un droit de première offre pour Neo pour le surplus si le projet dépasse 6000 tonnes TREO par an. Et on a MTM Critical Metals, maintenant Metallium, en juin 2025, qui propose de collaborer pour le traitement en aval du MREC de Caldera en utilisant la technologie Flash Joule Heating pour concentrer le NdPr-DyTb donc en un seul granulat pour faire aussi de la séparation pour récupérer plus rapidement les éléments magnétiques de très très haute valeur. Donc tout ça, ça permet d'avoir déjà des clients qui sont prêts à acheter et à prendre les terres rares et à les traiter.
Des discussions avancent avec d'autres partenaires de premier plan. On a un accord avec Tony Refactories qui accorde des droits sur les terres rares avec royalties. Côté des subventions, Caldera est intégrée à la plateforme d'investissement pour la transformation climatique et écologique du Brésil, BIP. Elle est sélectionnée pour le programme de financement des minéraux stratégiques de FINEP et BNDES. On a un total de financement potentiel de 5 milliards pour les projets minéraux. On peut être environ à 800-900 millions pour les projets minéraux stratégiques. Et la banque EXIM des États-Unis qui a émis une lettre d'intérêt pour 250 millions de dollars en mars 2024. Donc des fonds américains appuient le projet. Météorique est optimiste pour des incitations fiscales et des partenariats publics-privés, notamment avec le DoD américain pour des prix planchers sur NDPR. Météorique a levé environ 42 millions via un placement sur souscrit pour avancer Caldera, notamment les licences environnementales, l'engagement communautaire, l'usine pilote et le développement des ressources via l'exploration. On va regarder là où on en est au niveau des permis. Donc le process au niveau des permis, il a été complété sur la submission de Caldera. Le LP a été obtenu, qu'il a déjà été obtenu là dernièrement. Déjà le projet, il a eu une approbation pour une licence préliminaire et donc ensuite juin 2026, ça c'est vraiment la milestone hyper importante, ça sera la licence à Provol. Il ne faut pas avoir peur. Donc, au niveau du chemin effectué, on est déjà ici, cette licence a été obtenue. Je crois que celle-là aussi, il faudra vérifier, mais en tout cas voilà, on est vraiment en bon chemin, on a avancé énormément, et surtout, ce projet, il est soutenu par le gouvernement, il est soutenu par certains pays qui ont des intérêts sur ce projet. Tout le monde a intérêt à ce que ce projet avance le plus vite possible et soit opérationnel assez rapidement, surtout dans l'état de tension dans lequel on est vis-à-vis de la Chine. T'es tendu comme une crampe. Donc là, on va regarder tout ce qui est coût. Donc, si on regarde les coûts moyens pour l'exploitation de Caldera, on a des coûts qui sont très faibles. Et même sur le prix spot de base, qui est à 60 $, on gagne énormément d'argent. Donc après, sur les prévisions de prix des NDPR, on peut monter très très haut, très très vite, et donc du coup, ça représenterait des marges qui seraient exceptionnelles. Mais même si on restait sur le spot price actuel, on gagnerait beaucoup d'argent sur Caldera. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. On n'est pas sur une structure qui ne serait pas rentable si on n'était pas au-dessus du prix spot. Alors, dans la dernière présentation de Météorique Ressources, il y a ce graphe qui m'a interpellé. Donc là, on voit la capitalisation de MP Materials, on a la capitalisation de l'INAS, et on a le nombre de tonnes de NDPR en ressources, en capacité de production. Et donc on voit que MP Materials a une capitalisation complètement ouf par rapport au nombre de tonnes de capacité produite. Et si on met en relation Météorique Ressources, avec le nombre de tonnes potentielles qu'ils ont et la capitalisation, on est sur une anomalie de marché qui est complètement hallucinante. Donc, de mon point de vue, ça prouve que c'est encore une opportunité énorme. Alors, sans aller sur des capitalisations aussi folles que Météorique Ressources, mais même si elle allait sur une capi qui représenterait, on va dire, la moitié de son nombre de tonnes de NDPR, on arrive à peu près ici, quoi. Donc, c'est complètement... Enfin, voilà, le potentiel de Météorique Ressources, il est complètement énorme. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Donc, autant vous dire que moi, je suis positionné sur l'entreprise. On peut acheter l'action sur le marché OTC, on peut acheter l'action sur le marché australien. Pour le coup, le marché australien, il est quand même assez accessible parce que ça ouvre à 1h du matin en France. Donc, bon, si vous êtes un couche-tard, vous pouvez acheter vos actions à l'ouverture du marché australien ou les vendre à l'ouverture du marché. Et sinon, c'est aussi achetable à Francfort. J'ai mis les tickers dans la vignette de présentation YouTube. Vous pourrez les retrouver à cet endroit-là. Pour conclure, on a un des plus gros gisements de terres rares au monde avec des grades qui sont exceptionnels, avec des coûts d'opération qui sont très très faibles. On n'a pas de problème de radioactivité, on n'a pas de problème de haute température ou de process hyper polluants avec beaucoup d'acide. Le fait que ce soit des gisements en argile, le process est très 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 simple. On est dans un environnement hyper compliqué avec la Chine qui met au devant de la scène les terres rares, et donc forcément le fait que les médias en parlent 24 heures sur 24, les médias économiques parlent des terres rares, ça va mettre en lumière les gisements,
et je pense que Météorique Ressources va pas rester dans l'ombre très très longtemps. On a un projet qui a un potentiel financier énorme et qui est dans une juridiction très favorable. Il a énormément de soutien financier de la part de différentes organisations et de différents gouvernements. On peut considérer qu'on va avoir énormément de subventions du Critical Mineral Funds et pour le coup, les ressources estimées ne font partie que de 15% de la licence qui a été explorée. On a un potentiel encore de ressources qui est énormissime. On a encore 85% de la concession qui n'a pas été explorée, donc on a encore de la place pour faire du drilling et pour aller chercher de nouvelles ressources. Donc voilà, on a un projet qui a un potentiel de malade, qui est sous-évalué et qui est sur un momentum exceptionnel. Bien sûr, cela ne représente pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Je voulais juste vous présenter cette entreprise qui me semble digne d'intérêt. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, à poncer un peu le sujet. Si vous écoutez les différentes interviews du CIO de cette boîte qui a un accent australien à couper au couteau, c'est exceptionnel. Il est très très fort dans ce qu'il raconte. En tout cas, moi, il m'a vraiment emmené dans le projet et il m'a permis de me projeter beaucoup plus facilement et de beaucoup mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. Bref, Météorique Ressources, retenez ce nom. Je pense que ça va devenir beaucoup plus cher dans très peu de temps. En espérant que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses, je vous dis à très bientôt. Rick, what do you think of Meteoric's recent price increase? I'm actually a little sad about it. You want to buy more? I was hoping to buy some more, and I guess other people had the same idea. I need to remember to keep my mouth shut when I'm buying stuff. This is not a lead pipe cinch. This is a very, very, very big deposit. It's becoming increasingly well understood. The infrastructure is not great, but it's not bad. But what keeps coming home to me is the fact that this is really big and really profound. And in the context of undeveloped but discovered rare earth deposits in the world, this is really, really, really important. I buy it because for me, the juxtaposition of risk to reward goes like this. If I'm wrong, I lose half my money in this investment. Not an outcome that I'd be thrilled with, but certainly one that I've achieved in the past. If I'm right, I got a 10 bagger or a 12 bagger or a 15 bagger. And the juxtaposition of a 10 bagger against a 50% loss, if the probabilities aren't really, really, really skewed, is attractive to me. I look at the whole range of potential tier 1 10 baggers. The Sovereigns, the Meteorics, the Centaurus in my portfolio. The idea that you could own 5 or 10 disaggregated bets where there was at least a possibility, a good possibility as opposed to a probability, that you make a 10 for 1 as opposed to losing 50%. It's very, very good math. Let's say that you invested equal dollar amounts in 10 of these things, just as a thought experiment. And let's say that you lost on half of them. So you lose 50% on 50% of your names. You're down, what's that make, 25%, something like that? But let's suppose 2 of them hit. So on 2 of your speculations, you're up 1,000% on each. The arithmetic juxtaposing what you won on your winners versus what you lost on your losers is extremely attractive. And I've been lucky enough in the course of my life to have had that work for me a lot, really. And I'd like it to happen a couple more times.